Bien, aujourd'hui nous allons aborder tout simplement les régimes fiscaux d'exception applicables aux zones économiques spéciales. Et la loi de référence, c'est tout simplement la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 fixant les régimes des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi le gouvernement congolais avait instauré cette loi? Il était tout simplement question de chercher comment accorder des avantages, n'est-ce pas, fiscaux, voire même d'autres avantages économiques aux investisseurs ou aux entreprises qui vont œuvrer, n'est-ce pas, dans les zones économiques spéciales en RDC. Et les zones économiques spéciales, il s'agit tout simplement des régions géographiques bien délimitées dans lesquelles on peut avoir des activités économiques de grande échelle et ces activités seront bénéficiaires de certains avantages, surtout sur le plan fiscal, sur le plan douanier et sur les différents prélèvements qu'on peut avoir au niveau national. Donc, le gouvernement congolais avait aussi l'ambition de réaliser les différentes zones économiques ici en RDC afin de booster l'investissement, afin de booster la croissance économique du pays à travers, évidemment, l'industrie. Alors, la loi a beaucoup d'objectifs qu'elle était en train de viser. Premièrement, c'est pour attirer et préserver les investissements. Alors, à ce stade, la loi cherchait tout simplement à améliorer les cadres juridiques et institutionnels pour attirer des investissements privés et étrangers, favorisant ainsi le développement économique du pays. Mais au-delà de ça, cette loi vise aussi comme objectif la simplification administrative. Donc là, on cherchait à tout prix, à travers cette loi, comment réduire toutes les démarches administratives afin d'améliorer le climat des affaires et d'attirer aux besoins beaucoup d'investissements. Alors, autre objectif de cette loi, c'est d'assurer le renforcement des mécanismes de résolution des différends ou des problèmes. Et là, il fallait tout simplement mettre en place des mécanismes efficaces pour résoudre les litiges ou les problèmes liés aux investissements en République démocratique du Congo. Et en quatrième position, cette loi avait comme objectif, n'est-ce pas, de chercher comment trouver un environnement des affaires incitatif. Un environnement des affaires qui va inciter beaucoup déjà à venir investir ici chez nous en République démocratique du Congo. Et là, il fallait tout simplement créer un environnement transparent et cohérent pour encourager les investissements générateurs de croissance, voire même d'emploi et de concurrence. Et cinquièmement, cette loi visait tout simplement à organiser ou bien à réaliser l'organisation ainsi que le fonctionnement des zones économiques spéciales en RDC. Et là, il était tout simplement question de définir les règles d'organisation, de fonctionnement, ainsi que les missions des zones économiques spéciales. Pourquoi pas aussi, de chercher comment délimiter les espaces géographiques pour ces zones économiques spéciales. Alors, en sixième position, la loi visait l'encadrement par l'Agence des zones économiques spéciales. Et à ce niveau, il fallait tout simplement déterminer les pouvoirs ainsi que les compétences exclusives de l'Agence des zones économiques spéciales pour superviser et réguler ces différentes zones économiques. Alors, en septième position, cette loi cherchait tout simplement comment doter, n'est-ce pas, les régimes des entreprises en zones économiques spéciales. Et là, il fallait tout simplement spécifier tout ce qui est comme régime applicable aux entreprises opérant dans les zones économiques spéciales.
Alors, qui sont les bénéficiaires de cette loi en RDC? Il s'agit tout simplement des aménageurs d'un côté, mais de l'autre côté, nous avons des entreprises, y compris des investisseurs. Alors, on peut vous dire, dans une zone économique spéciale, on a principalement trois acteurs. Nous avons le premier acteur qui va représenter l'État dans cette affaire, c'est l'Agence des zones économiques spéciales. C'est un établissement public, c'est une structure de l'État qui doit assurer l'administration de la zone économique spéciale. Mais à part ça, on peut avoir les aménageurs. Les aménageurs sont là pour apprêter la zone économique spéciale, pour réaliser les travaux de préparation, pour équiper la zone économique spéciale. Alors, après l'aménagement, on peut maintenant inviter les entreprises ou les investisseurs qui viendront, n'est-ce pas, occuper la zone économique spéciale. Donc, on ne peut pas avoir des entreprises ou des investisseurs dans une zone économique spéciale dans laquelle on n'a pas des aménageurs qui ont déjà apprêté la zone en question. Donc, en termes de bénéficiaires, nous avons tout simplement les aménageurs ainsi que les entreprises, voire même les investisseurs. Mais qu'à cela ne tienne, en parlant des aménageurs, il s'agit évidemment des autres entreprises qui peuvent jouer les rôles d'aménagement ou les rôles d'apprêter au fait la zone économique spéciale. Alors, quelles sont les conditions maintenant pour bénéficier de tous les avantages relatifs aux différentes zones économiques spéciales en République démocratique du Congo? Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau, pour bénéficier des avantages de la zone économique spéciale, tout dépendra de la nature d'abord du contrat. Donc, la première des choses, il faut conclure les contrats. Et là, il y a deux types de contrats. Okay? En termes de conditions, on peut retenir que pour le cas des aménageurs, les aménageurs doivent conclure un contrat d'aménagement avec l'Agence des zones économiques spéciales. Et dans ce contrat-là, on peut définir tout ce qui est comme modalité et autres applications. OK? Alors, du côté de l'aménageur, parce que c'est l'aménageur qui doit conclure maintenant une convention d'occupation avec les entreprises ou avec les investisseurs. Donc, pour que les entreprises alors puissent bénéficier des avantages relatifs à la zone économique spéciale, les entreprises ou les investisseurs doivent réaliser une convention d'occupation signée, OK, entre ces entreprises ainsi que les aménageurs. Voilà, ce sont là les conditions d'éligibilité qu'il faut retenir. Mais toutefois, on peut avoir un arrêté interministériel du ministre des Finances ainsi que du ministre de l'Industrie qui peut approuver le contrat d'aménagement dans un délai de 30 jours à dater de la signature du dit contrat. Mais aussi, l'arrêté peut préciser, OK, pour tous les cas, tout ce qui est comme modalité de paiement des impôts, des droits, des taxes, ainsi que des redevances dues. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore retenir à ce stade? Le décret numéro 20/004 du 5 mars 2020, c'est le décret qui fixe les avantages ainsi que les facilités qu'on peut accorder aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Mais ce décret doit déterminer alors la nature d'avantages, n'est-ce pas, à bénéficier dans la zone économique spéciale. Donc, il y a un décret numéro 20/004 du 5 mars 2020. C'est ce décret-là qui détermine tout ce qui est comme avantage, n'est-ce pas, relatif à la zone économique spéciale en République démocratique du Congo. Alors, quels sont les avantages qu'on peut tirer dans la fiscalité d'exception de la zone économique spéciale en RDC?
Alors, les avantages ici, ok, seront soit du côté de la ménagère ou soit du côté de l'entreprise ou de l'investisseur. Parce que les acteurs ici, il s'agit, n'est-ce pas, ou les bénéficiaires, nous avons tout simplement les aménageurs, les entreprises ou bien les investisseurs. Alors, du côté des aménageurs, il y aura d'abord l'exonération totale de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs, de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits. Et cet avantage-là peut avoir la durée de 10 ans, mais renouvelable une fois après évaluation. Deuxième avantage, il y aura maintenant la réduction de 50% du taux d'imposition fixé dès la 21e année, c'est-à-dire après l'expiration, n'est-ce pas, des exonérations qu'on peut obtenir pendant 10 ans renouvelable une seule fois. Donc là, on va bénéficier de l'exonération totale pendant 20 ans. À la 21e année, on ne peut plus encore exonérer les aménageurs, mais on va appliquer tout simplement la réduction de 50% du taux d'imposition pour ces entreprises. Il y a également l'application du système d'amortissement exceptionnel. Ça, on a montré à l'auditoire comment est-ce qu'on peut les calculer. On a donné un cas pratique. On l'a résolu ensemble avec vous. OK? À part ça, on peut avoir également la réduction de 50% pour l'achat de vignettes pour les véhicules utilitaires. On peut également avoir la réduction de 25 à 15% de l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié. On peut également avoir la réduction de 50% pour toutes les recettes non fiscales relevant du pouvoir central, provincial, des ETD, ainsi que de toutes sortes de prélèvements, n'est-ce pas, opérés par les organismes publics. On peut avoir aussi en termes d'avantages la suspension de la TVA, mais on peut également avoir exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines, l'outillage, ainsi que sur les matériels neufs ou d'occasion, mais également sur les biens d'équipement. Et cela pendant 10 ans. Maintenant, du côté des entreprises ou des investisseurs, quels sont les avantages qu'on peut tirer dans ce régime fiscal d'exception? Premièrement, il y aura l'exonération de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs, de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les bénéfices ou de l'IBP tout simplement, et cela pendant 5 ans, mais ici, renouvelable une seule fois après évaluation. Alors, après ces renouvellements, ce qui peut faire concrètement 10 ans, il y aura maintenant réduction de 50% du taux d'imposition fixé dès la 11e année. On peut avoir également la réduction de 50% pour l'achat de vignettes pour les véhicules utilitaires. On peut également avoir la réduction de 25 à 15% sur l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié, mais également on peut avoir la réduction de 50% pour toutes les recettes non fiscales relevant du pouvoir central, provincial, des ETD et de toutes sortes de prélèvements opérés par les organismes publics. Mais il y a également la suspension de la TVA, il y a également l'application du système d'amortissement exceptionnel. On peut avoir également l'exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines, l'outillage et le matériel neuf ou d'occasion, mais également sur les biens d'équipement, et cela pendant 10 ans. Il y a également l'exonération des droits et taxes à l'exportation sur les produits finis pendant 10 ans. Donc, c'est ça, en fait, les différents avantages du côté des entreprises.
mais également on a déjà expliqué les différents avantages du côté des aménageurs. Alors, on peut également vous présenter les différents espaces d'implantation des zones économiques spéciales en RDC. Premièrement, nous avons l'espace de la zone économique spéciale de Kinshasa, nous avons l'espace de l'Équateur, nous avons l'espace du Kasaï, nous avons l'espace oriental, nous avons l'espace du Kivu et enfin nous avons l'espace du Katanga. Mais toutefois, les ministres ayant l'industrie ainsi que les finances dans leurs attributions sont censés présenter au Parlement à chaque session ordinaire les contrats d'aménagement signés ainsi que les avantages accordés. Mais on peut également signaler, jusqu'à la preuve du contraire, actuellement, c'est seulement la zone économique spéciale de Kinshasa, précisément au Maluku, qui est actuellement en cours de réalisation. Mais les autres espaces sont en quête ou à la recherche des aménageurs. Voilà, chers amis, c'est un peu ça le condensé de ce régime fiscal d'exception. Pour le reste, vous aurez maintenant des exercices dans les supports qui vont vous aider à bien maîtriser ce régime fiscal d'exception. Merci beaucoup et à très bientôt pour exploiter un autre régime fiscal d'exception. Merci.